Pour commencer, on va quand même avec quelque chose d'un petit peu plus léger, en quelque sorte léger. Oui et non, parce que le sujet, la thématique est quand même dense, mais on parle d'un festival international, le Festival international des films sur l'art. Exactement. Donc, bonjour. Bonjour Maïté Gelmir. Oui, alors on commence par un peu de culture. Le Festival international du film sur l'art, le FIFA, c'est toujours difficile à chercher sur Google parce que c'est aussi la Fédération internationale de football en Europe. Ah, voilà, la FIFA. Et pour vous parler plus précisément d'un film, d'un documentaire qui s'appelle Dust to Dust, du réalisateur Kosai Sekine, qui parle de haute couture et de mode jetable. Donc, je pense qu'on est en plein mois de la détox vestimentaire, c'est ça. Donc, je trouvais que c'était une bonne occasion de choisir ce film-là. On en parle de ce film-là, de mode jetable, mais un peu sous l'angle de la haute couture, puis c'est un peu ça qui fait sa singularité. Juste pour rappeler, le FIFA, c'est un festival qui est dédié aux films sur l'art et aux films d'art, donc vous pouvez vraiment avoir toutes sortes de films. Il tient sa 43e édition, puis ça commence cette semaine, mercredi, c'est du 13 au 23, en salle à Montréal et à Québec. Et on trouvera aussi une programmation en ligne à partir du 21 mars. Donc, pas de faux mots, vous allez voir, vous allez pouvoir vous rattraper. C'est 182 films quand même qui sont présentés, puis beaucoup de premières mondiales et canadiennes, près de 70, donc une programmation à surveiller. Si je reviens à notre film Dust to Dust, donc le film suit en fait le créateur de haute couture Yuima Nakasato. C'est un créateur japonais que j'adore, qui fait des créations incroyables. Et lui, il s'est lancé dans l'idée de créer une collection pour la semaine de la mode de Paris, donc ce qui était en janvier 2023, à partir de déchets vestimentaires. Alors, je ne sais pas si tu as déjà regardé des documentaires dans lesquels on suit le processus de création d'un défilé de haute couture pour une semaine de la mode. Moi, je pense que j'en ai vu 2-3, dont un pour Dior et un Chanel, mais c'est aussi stressant que beau, parce que tu sais, c'est très très glam, là, une fois que c'est présenté, mais avant, là, c'est pas mal du travail de petites fourmis pendant des heures en continu, puis c'est très très stressant, mais le défilé, tu sais, c'est comme vraiment souvent une pression qui monte crescendo puis qui se termine en apothéose. C'est vraiment cool à regarder, je vous recommande. Puis ce designer-là, Nakasato, c'est un prodige. Moi, j'ai déjà vu ses créations. Pas lors d'un défilé, hein. Mais il a vu sa première exposition, en fait, qui était l'année dernière à la Cité de la Dentelle à Calais, en France. Et puis, j'y étais allée, puis j'ai vu ses créations en personne, puis c'est vraiment incroyable. Donc là, Nakasato, lui, il décide de vouloir agir pour changer les choses dans son industrie, parce que c'est quand même un créateur assez responsable dans sa façon de faire, mais là, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puis il part au Kenya. Il part au Kenya visiter la fameuse décharge de Dandora, qui est une région qui se situe dans la ville de Nairobi, puis là, c'est genre des images qu'on a déjà vues, là, qui sont impressionnantes, de montagnes, de décharges dans lesquelles il y a des vêtements. Puis le documentaire rentre directement, là, au premier quart d'heure, on est déjà au Kenya. Puis là, on le voit, là, vraiment prendre conscience de l'ampleur, parce que je pense qu'on a beau le savoir, le voir en vrai, c'est autre chose. Avec tous ces vêtements, c'est vraiment des ententes entre les pays qui envoient leurs déchets. Donc, il y a même une boutique avec que des déchets Canada, genre qualité. Enfin bon, c'est comme on est vraiment tous et toutes concernés. Puis ça vient d'Amérique, d'Europe et de Chine. Donc, qu'est-ce que Nakasato va faire de ce voyage ? Alors là, c'est tout un défi. C'est un peu une quête. Parce que lui, il voudrait agir, cesser de juste critiquer en se disant la mode, nanana, c'est pas bien ce qu'on fait. Puis, ce qu'il va faire, c'est qu'il va profiter de son voyage pour aller acheter, parce que tu peux acheter comme des ballots de vêtements qui pèsent comme 40-45 kilos, compressés. Et il va revenir comme ça, avec 150 kilos de vêtements qui étaient destinés, qui étaient récupérés de la déchetterie, sans savoir ce qu'il y a dedans. Et il va
revenir avec cette matière première pour travailler avec son équipe de création pour dire on va faire une collection pour la semaine de la mode. Donc lui, c'est ça son défi à relever. C'est exactement. Pas mince, ouais, c'est ça. Bon, son voyage, il va aussi reconnecter avec des habillements traditionnels que lui, il a l'habitude d'étudier, tout ça. Donc c'est quand même super beau. On apprend plein de choses. Mais c'est sûr que là, il revient avec ses 150 kilos. Puis, tu sais, il y a comme une première partie du documentaire où tu as l'impression qu'on est face à un white savior qui vient mais japonais, qui vient comme constater en disant moi je vais faire de la mode responsable avec des déchets. Mais ça passe très vite parce que sa quête est vraiment sincère. Donc lui il revient en novembre 2022 avec ses 150 kilos de vêtements cheap, parce que c'est vraiment du bas de gamme synthétique. Puis alors, c'est très, très drôle, parce que quelqu'un qui crée des collections de haute couture, tu sais, ils sont là, ils touchent les vêtements, ils sont comme, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a que du polyester, il n'y a même pas un coton nulle part, et puis ils capotent, quoi, parce que ils vont rien pouvoir faire avec ça ne se recycle pas. Voilà, donc il a vraiment c'est quelqu'un qui est quand même très engagé. Puis il faut rappeler aussi, pour le savoir, c'est que c'est le seul créateur japonais qui défile à la semaine de la mode de Paris. Ok. Donc voilà, donc il arrive en novembre 2022 il débriefe de ce qu'il a vécu à son équipe. Puis là, tu vois, il y a même à un moment donné quelqu'un de son équipe qui lui dit je t'ai jamais entendu aussi négatif en fait. C'est assez désespérant. Donc c'est un gros défi. Et donc là, ils vont s'allier, essayer de trouver des techniques pour fabriquer un textile à partir de ces vêtements, de ces déchets. Donc là, ils vont faire appel à des technologies innovantes. Je vous passe les étapes du processus. C'est de la biochimie qui transforme puis bref, c'est comme des longs process. Et puis, ils y vont un peu à tâtons, parce qu'en fait, c'est complètement nouveau comme démarche. Jusqu'au moment où, à peu près à 2 mois avant le défilé, ils font leur premier essayage et comme différentes étapes d'essayage pour essayer les créations. Puis là, c'est comme le drame. Ça va pas du tout, quoi. Okay. Il est dégoûté de ce qu'il a fait. Ça lui convient ça pas. Fonctionne pas. Et exactement. Et il se demande comment il va faire, parce que la Fashion Week est dans 2 mois, puis qu'ils ont pas beaucoup de temps, qu'ils ont dépensé tout leur budget dans de la création, la recherche en innovation, le voyage, tout ça, puis qu'ils sont vraiment... Voilà quoi, puis t'as l'échéance. Donc bon, cette partie-là, tu vois vraiment comme l'envers du décor. Il faut savoir comment ça se termine, est-ce qu'il arrive. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas les seules péripéties. Il va vraiment avoir beaucoup de péripéties. Ils vont même perdre une valise pendant leur vol vers Paris, qu'ils vont retrouver la veille du défilé. Enfin bref, c'est quand même vraiment quelque chose. Puis on se rend compte aussi à quel point... c'est moins il y a des moyens, mais c'est quand même du petit travail de petites mains. Donc comment ça se termine? C'est que ça se termine bien, hein, pas de panique. Il va faire un défilé, ça va être bien accueilli, il aura atteint son objectif. Je pense pas que ce soit sa meilleure collection, mais le message est passé dans l'industrie, tu sais, les personnes influentes, puis ça fait réfléchir, donc ça c'est important. Puis surtout, que je trouve intéressant, c'est que le surcyclage, on en parle beaucoup, mais c'est pas toujours réussi, en mon sens. Parfois, on a des bonnes intentions, mais à un moment donné, il faut aussi... Pourquoi la mode jetable fonctionne, c'est parce qu'elle est très, très, très tendance, les couleurs, les coupes, et puis c'est ça que les gens veulent. Donc c'est juste porter des vêtements surcyclés, mais c'est pas avoir le style. Et là, on est vraiment dans cette démarche. Bon, là, c'est de la création, c'est des œuvres d'art, donc on est dans un autre niveau. C'est pas du prêt-à-porter, non. C'est ça. Puis c'est ça que je trouvais intéressant, d'avoir cet exemple. Puis que dans la semaine de la mode à Paris, avec toutes les personnes influentes qui viennent du monde entier, on puisse passer ce message. Donc, si vous voulez voir ce documentaire, que je vous conseille, c'est mercredi, la semaine prochaine, à 19h45 au cinéma du musée à Montréal. Puis il sera disponible ensuite en ligne à partir du 21 mars. La plateforme du FIFA, c'est art.film, art au pluriel. Et donc il faut bien sûr payer l'accès à un billet pour la version en ligne également, mais si vous n'avez pas l'occasion d'aller le voir au cinéma. Et puis je vous invite à regarder le reste de la programmation pour explorer les 182 films qui parlent d'art en toute forme et en tout genre pendant les prochaines semaines. Merci beaucoup, Maïté Bellemire. Avec plaisir. Beaucoup de curiosité autour de ce film documentaire qui démontre différentes problématiques.
du milieu de la mode et du textile. Exactement. Merci beaucoup. Une excellente journée à toi. Merci.